À l'agneau Jéhovah, notre Dieu, seul soit la gloire. Plusieurs personnes me demandent chaque jour, m'envoient des messages. Prophète, que dois-je faire mon jour prophétique, mon jour de naissance? Et j'ai eu à répondre à ces messages au point d'être à bout du souffle. Et je préfère faire une vidéo pour donner une réponse qui sera là. Et toute personne qui en veut peut s'en servir. Le jour prophétique, votre jour de naissance, que faut-il faire? Je vais vous donner 5 choses qu'il faut faire votre jour prophétique. Écoutez ceci. Je suis rapidement dans Job chapitre 3, le verset 1. Dans Job chapitre 3, verset 1, la Bible déclare, après cela, Job ouvrit sa bouche et maudit le jour de sa naissance. Après cela, Job chapitre 3, le verset 1. Après cela, Job ouvrit sa bouche et maudit quoi? Job a maudit son jour prophétique et a maudit le jour de sa naissance. Cela veut dire quoi? Votre jour prophétique qui est votre jour de naissance, vous devez faire quoi? Vous devez bénir votre vie. Vous devez connecter votre langue à la langue de l'Éternel et dire, béni soit l'Éternel qui m'a créé. Béni soit la maman qui m'a porté. Béni soit le Père qui a donné à ma naissance. Et béni soit mes dons. Béni soit les dépôts spirituels en moi. Dans votre jour prophétique, vous devez connecter votre langue à la langue de l'Éternel et commencer par bénir votre vie. Bénis votre âme. Dis, mon âme bénit l'Éternel et n'oublie aucun de ses bienfaits. Je bénis mon âme, je bénis mon esprit, je bénis mes étoiles. Que ma vie soit bénie par les hommes, que ma vie soit bénie par Dieu, que ma vie soit bénie par les anges, que ma vie soit honorée par les autorités. Donc, votre jour prophétique, vous jeûnez, la première des choses. Et au cours du jeûne, vous libérez des bénédictions sur votre vie. Et en libérant des bénédictions sur votre vie, vous allez commencer par annuler les malédictions. Galates chapitre 3, verset 13. La Bible déclare que Christ lui-même s'est fait malédiction pour nous, car il est écrit, maudit soit quiconque est pendu à la croix. Donc votre jour prophétique, vous annulez les malédictions. Vous connectez votre langue à la langue de l'Éternel et vous engagez la puissance victorieuse qui est dans le sang de l'agneau et vous annulez la malédiction. Vous annulez les enchantements, les divinations qui opèrent contre votre vie, contre l'œuvre de vos mains. Parce que la bénédiction, tout le temps quand le Seigneur dit je veux bénir, le Seigneur bénit l'œuvre de vos mains. Vous annulez la malédiction qui est en action contre l'œuvre de vos mains. Ça, c'est la première des choses. Votre jour prophétique, vous jeûnez. Et quand vous jeûnez, vous bénissez votre propre vie et bénissez tout ce qui vous concerne, votre entreprise, l'œuvre de vos mains. Et après cela, vous annulez les malédictions en connectant votre langue à la langue de l'Éternel et en engageant la puissance victorieuse qui est dans le sang de l'agneau. La deuxième chose qu'il faut faire, votre jour prophétique. Je crois que beaucoup de personnes ne seront pas d'accord avec moi, mais je dois le dire. Écoutez, le jour prophétique est un jour qui vous fait engager les anges dans vos batailles, qui vous fait engager Dieu dans vos batailles. Et le jour prophétique, même si vous êtes marié, vous devez rester loin du sexe, même si vous êtes marié. Et j'approuve cela avec Exode chapitre 19, verset 15. Exode chapitre 19, verset 15. Le peuple a demandé à Moïse, nous voulons entendre Dieu, nous voulons nous approcher de Dieu. Le peuple a commencé par quereller avec Moïse en disant à Moïse, tu n'es pas le seul à qui Dieu parle. Nous voulons écouter Dieu de bouche à oreille. Et Dieu a dit à Moïse, dis au peuple, s'il veut m'écouter, qu'il se sanctifie et qu'il se tienne loin de qui? Pas de leur fiancé, pas du vagabondage, pas de leur, qu'ils se tiennent loin de leur femme. Nous pouvons lire cela dans Exode chapitre 19, verset 15. Et il dit au peuple, soyez prêts dans 3 jours. Ne vous approchez d'aucune femme. C'est le Seigneur lui-même qui a établi cette condition. Et réellement, quand vous jeûnez, vous devez rien manger. Ne pas manger aussi le sexe. Ça, c'est clair. Donc, votre jour prophétique, vous devez jeûner. Et la deuxième chose, entendez-vous avec votre époux, entendez-vous avec votre épouse et restez loin du sexe. Parce que votre jour prophétique, vous avez besoin que Dieu puisse oindre vos anges
et que vos anges soient dynamiques dans vos batailles. Jésus-Christ de Nazareth lui-même dans Actes chapitre 10 verset 36, 38, la Bible déclare que Jésus-Christ a reçu l'onction du Saint-Esprit. Donc vous avez besoin d'onction, vos anges ont besoin d'onction. Dans votre jour prophétique, le Seigneur oint vos anges pour les rendre dynamiques. Ça, c'est la deuxième chose à faire votre jour prophétique. La troisième chose, vous devez comprendre que dans ce monde de méchanceté, vous devez activer votre esprit pour pouvoir exercer la domination sur les principautés, les dominations, sur les autorités des ténèbres et sur les hommes. Vous devez engager la prière dans Josué, je crois, oui, Josué chapitre 1, le verset 3, la Bible déclare, nul ne tiendra devant toi tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'ai été avec Moïse. Je ne te délaisserai point et je ne t'abandonnerai point. C'est une prière très puissante que vous devez faire votre jour prophétique. Votre jour prophétique, vous devez dire, Seigneur, nul ne se tiendra devant moi dans la règne des hommes, dans la règne des animaux, dans la règne des hommes, dans la règne des animaux, dans la règne des arbres et dans la règne des esprits. Tous ces 4 volets, vous devez prier sincèrement. Votre jour prophétique dit, nul ne se tiendra devant moi dans le règne des hommes, des humains, dans le règne des animaux, dans le règne des arbres et dans le règne des esprits. Nul ne se tiendra devant moi. Je reçois l'onction pour exercer la domination totale sur les esprits, sur les hommes, sur les arbres et sur les animaux. Donc vous devez faire cette prière très très importante votre jour prophétique, le jour de votre naissance. Écoutez ceci. Je suis en train de vous expliquer ce qu'il faut faire votre jour prophétique. Et le 4e point, je suis dans Psaume chapitre 11, verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Votre justice, votre sainteté, votre sanctification ne vous servira de rien si vous êtes sur un fondement pourri. Sur un fondement pourri. Un fondement d'idolâtrie. Un fondement qui a été, par exemple, vous avez des parents qui font le business de la terre et qui ont vendu des terres à des gens et des années après, ils sont allés retirer les terres et ils ont tué des gens. Le sang est versé. Cela veut dire que vous êtes sur un fondement qui a bu le sang. Quelles que soient les prières que vous allez monter, personne ne pourra vous écouter, personne ne pourra vous exaucer. Donc, votre jour prophétique, vous devez maintenant changer de fondement. Vous allez dire, je rejette les fondements d'idolâtrie de mes pères, de mes ancêtres. Je change de fondement. Je me place maintenant sur le fondement de Christ, Jésus-Christ de Nazareth. Sur le fondement solidement posé. Sur le fondement des apôtres. Je me place sur le fondement d'Israël. Je me retire du fondement de mes ancêtres. Je me retire du fondement de mes ancêtres. Je me retire du fondement de l'idolâtrie. Je me retire du fondement de l'occultisme. Vous devez changer de fondement par la prière. Dans votre jour prophétique, j'ai bien dit que vous devez changer de fondement. Et la dernière chose, votre jour prophétique, activez vos anges. Job chapitre 33, verset 23. Pour chaque homme, Dieu donne 1000 anges intercesseurs. Dans votre jour prophétique, demandez à ce que Saint-Esprit oint mes anges. Rends-les dynamiques. Partage-les dans chaque département de ma vie. Pour ma préservation, Saint-Esprit de Dieu affecte 200 anges. Pour ma scolarité, affecte 50 anges. Pour mes finances, j'affecte 30 anges dans ce domaine. Pour la vie de mes enfants, j'affecte 20 ou 30 anges pour leur préservation. Distribuez les anges, rendez-les dynamiques et ordonnez à vos anges d'être actifs et opérationnels. Donc je viens de vous dire 5 choses à faire votre jour prophétique. La première des choses, bénir votre vie et annuler les malédictions. La deuxième chose, j'ai dit s'éloigner du sexe. La troisième chose, j'ai demandé à ce que vous, partout où vous foulerez la plante de votre pied, vous soit donné. Et n'oubliez pas ce point. Partout où foulera la plante de vos pieds, dans Josué chapitre 1, verset 3, à confirmer votre domination sur les hommes, sur les esprits, sur les arbres et sur les animaux. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne pour que la grâce, l'onction et les anges qui sont dans cette vidéo puissent opérer votre délivrance. Si vous ne vous abonnez pas et si vous ne cliquez pas la cloche de notification, mes anges ne seront pas engagés dans vos batailles. Faites-le maintenant pour pouvoir jouir de cette grâce abondante qui coule comme un feu du rocher.
L'onction coule de ma vie comme un feu du rocher. Et que l'Éternel Jéhovah vous honore et que vos anges soient dynamiques et opérationnels. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Amen. Shalom.